et filles de l'Église Famille de Dieu à Ouagadougou, que la paix et la joie de l'Emmanuel, Dieu avec nous, résident dans vos cœurs. À l'orée des festivités de la venue du Sauveur et de la nouvelle année 2024, je vous adresse à tous et à toutes mes vœux les meilleurs avec l'assurance de ma prière. Puisse le petit Jésus qui vient à Noël trouver dans les cœurs une place confortable et une chaleureuse pour l'accueillir. Noël, c'est la venue de Jésus Sauveur. Noël, c'est la manifestation de l'amour immense de Dieu qui devient homme comme nous à travers le mystère de l'incarnation afin de pouvoir montrer le chemin véritable aux hommes. Comme le dit Saint Paul, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6, 7. Ce chemin que propose Jésus, c'est celui de l'amour. C'est par amour pour tout un chacun de nous que le Verbe de Dieu s'est fait chair. J'aimerais donc vous inviter à méditer sur l'amour comme fruit de la nativité, car en cette situation sécuritaire difficile, avec les nombreux corollaires de l'hydre terroriste et les difficultés existentielles, on peut bien souvent douter de cet amour de Dieu pour nous. Ces genres de questions peuvent nous traverser l'esprit. Est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu aime le Burkina? À cette question, on peut bien se laisser interpeller par une image, celle de la crèche de Noël. En effet, Jésus qui vient sur terre ne trouve pas un monde paradisiaque. Au contraire, le Fils de Dieu est accueilli dans une étable avec pour lui une mâchoire. Or, il advint, comme il était là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Luc 2, 6, 7. Il connaîtra la douleur de ceux qui fuient pour sauver leur vie. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Matthieu 2, 14. Avec son père adoptif, Joseph et sa mère, Marie, ils seront des personnes déplacées en Égypte. Chers fils et filles, la souffrance du juste n'est pas un signe d'abandon de Dieu. C'est plutôt une opportunité, un tremplin, qui peut l'aider à grandir dans sa foi en devenant artisan d'amour dans son milieu de vie. Nous, chrétiens, avons le devoir de répondre à l'amour de Dieu, à l'amour de nos frères et sœurs. Il nous faut accueillir cet amour divin et répandre le feu de l'amour à notre manière en devenant des artisans d'amour au quotidien, dans nos milieux de vie, de travail, de famille, dans les quartiers, dans nos services et les lieux de travail, malgré les vents contraires de la haine, du mépris, du découragement qui peuvent souffler pour l'éteindre. Il nous faut témoigner de cet amour à travers des actes concrets chaque jour. Manifester cet amour de Dieu qui peut se traduire par le pardon offert à un frère qui nous a fait du mal, ou par la réconciliation avec une personne à qui on ne s'adresse plus la parole de belle lurette. La manifestation de cet amour de Dieu consiste aussi à se décentrer de soi et de ses possessions matérielles en vue de poser des actes charitables envers le prochain. Cela n'est possible qu'en se laissant imprégner du mystère du Dieu amour. C'est pourquoi j'aimerais
conclure par cette belle prière attribuée à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette le pardon. Puisse cette prière résonner longtemps dans nos cœurs. Chers fils et filles, joyeuse fête de Noël, bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Profitant de ce message de Noël 2023, je vous donne lecture de la note des évêques suite à la publication du document Fiducia supplicante du Dicaster pour la doctrine de la foi. Chers fils et filles de l'Église Famille de Dieu au Burkina et au Niger, le 18 décembre passé, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document Fiducia supplicante à confiance suppliante qui donne la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Vu les mois et les interprétations les plus diverses qui ont suivi la publication du dit document, nous, vos évêques et pères de l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso et au Niger, ne voulons pas vous laisser dans l'embarras, l'incompréhension et l'inquiétude. C'est pourquoi nous vous invitons instamment à rester calme et ferme dans la foi. La doctrine catholique sur le mariage ne change pas. On le répète bien, la doctrine catholique sur le mariage ne change pas. Et l'Église n'approuve pas les unions irrégulières ou entre les personnes de même sexe. L'Église n'approuve pas les unions irrégulières ou entre les personnes du même sexe. Toutefois, toutes les questions pastorales que pose la mise en œuvre du document Fiducias supplicante seront approfondies et feront l'objet d'une déclaration circonstanciée des évêques de cette conférence. En attendant, nous demandons à tous les prêtres de poursuivre sereinement leur ministère. Puisse le Christ Jésus, dont les lumières de la naissance brillent déjà sur notre terre, illuminer nos esprits et établir nos cœurs dans la paix qu'il apporte au monde. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2024 pour les évêques de la conférence épiscopale Burkina Niger, Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori.